Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette quatrième vidéo consacrée à la résolution des casse-têtes à 12 axes. Le but de cette quatrième vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement un Megaminx. Pour résoudre le Megaminx, vous devrez déjà être capable de résoudre un cube 3×3 standard. Avec le Megaminx, je ne parle plus ici de cube à 12 axes, mais bien d'un dodécaèdre à 12 axes, puisqu'ici j'ai 12 faces pentagonales, et le centre de chacune de ces faces est un axe de rotation pour le Megaminx. Sur un cube standard, on se rappelle qu'on a sur chaque face un centre, c'est-à-dire une pièce à une seule couleur, entourée de 4 arêtes, ces pièces à deux couleurs qui sont à la jonction de deux faces, et on a également des coins, des pièces à 3 couleurs qui sont à la jonction de 3 faces. Par analogie sur le Megaminx, on va trouver ici un centre unique par face, une pièce pentagonale à une seule couleur, entourée cette fois-ci non pas de 4 mais de 5 arêtes qui forment une espèce d'étoile à 5 branches, et chaque arête a toujours ces deux couleurs puisqu'elle est à la jonction de deux faces. Et on retrouvera également les coins, les pièces à 3 couleurs qui sont à la jonction de 3 faces, et cette fois-ci on en aura aussi 5 par face. Malgré le nombre d'arêtes et de coins inhabituels sur chaque face du Megaminx par rapport à un cube, on verra au cours de sa résolution qu'on pourra reprendre pratiquement tel quel les algorithmes qu'on connaît déjà pour le cube 3×3 standard. On aura juste quelques petites modifications, mais finalement pas grand chose de plus à savoir pour résoudre ce casse-tête. Sur un Megaminx, on a une couleur par face, soit 12 au total, mais on n'aura pas besoin de connaître précisément la disposition relative de ces 12 couleurs, puisque le centre de chaque face étant fixe, c'est lui qui va imposer sa couleur à l'ensemble de la face dans l'état résolu du Megaminx. Pour résoudre le Megaminx, on va d'abord commencer par résoudre une face complète, qu'on va ensuite placer en position inférieure, et pour la suite, on va procéder étage par étage, un petit peu comme pour le cube, jusqu'à la résolution finale de sa face supérieure. Sur le Megaminx, je vais réutiliser le moyen mnémotechnique que je vous avais proposé sur le cube pour noter les rotations de ces faces. Ici, du fait qu'on a 5 coins et une forme pentagonale, la notation va s'appliquer non pas à des quarts de tour, mais à des cinquièmes de tour. Donc, dans ce cas-là, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, une rotation directe correspondra à ceci, et une rotation indirecte correspondra à cela. Et toujours par rapport au nombre impair de coins sur une face, on ne pourra plus ici effectuer de demi-tour, puisque une rotation d'un demi-tour n'aurait aucun sens sur une face pentagonale. Pour commencer la résolution du Megaminx, on va d'abord résoudre une face entière. Par habitude, je choisis la face blanche, la face de centre blanc, et la première étape, qui va être exactement l'équivalent de la croix inférieure sur le cube 3×3 standard, va être de ramener non pas 4 mais 5 arêtes blanches autour de ce centre, en faisant correspondre la deuxième couleur de chaque arête blanche, ici le rouge, à celle du centre voisin. Dans mon exemple, j'ai déjà une arête blanche en place, puisque cette arête blanche et rouge est bien située entre les centres blanc et rouge, et bien orientée, puisque j'ai bien correspondance des couleurs dans les deux cas. Je vais maintenant aller chercher une autre arête blanche. Je vois que j'ai ici par exemple cette arête blanche et violette, et je remarque que mon centre violet se trouve ici. Et ce que je vais chercher à faire, c'est à amener cette facette violette contre ce centre violet. Alors pour ça, je peux par exemple écarter vers le bas cette arête blanche, qui se trouve maintenant ici, et je vais la ramener comme ceci, de manière à la placer juste à côté. Et une fois que j'ai cette correspondance de couleurs, je n'ai plus qu'à tourner la face entière, la face de centre violet, pour amener cette nouvelle arête blanche à côté du centre blanc. Et j'ai bien correspondance ici du côté blanc et du côté violet. Ici, j'ai déjà rassemblé 4 de mes 5 arêtes blanches autour du centre, et pour chacune, je vérifie que j'ai bien correspondance de couleur avec le centre voisin. Ma dernière arête blanche se trouve ici, c'est une arête blanche et vert foncé, et je vois que mon centre vert foncé se trouve ici. Pour amener sa facette vert foncé à côté de ce centre, je pourrais donc tourner cette face comme ceci, mais l'ennui c'est que si je tourne cette face,
je vais déloger une arête blanche qui se trouve ici. Donc pour ne pas avoir de problème, je vais d'abord tourner comme ceci la face blanche, et je pourrai ensuite tourner cette face pour amener mon arête blanche et vert foncé à côté de ce centre. Ensuite, je vais rétablir l'orientation de départ de ma face blanche, et je pourrai tourner la face vert foncé pour amener la dernière arête blanche et vert foncé. Pour terminer la résolution de ma face blanche, je vais devoir maintenant placer les 5 coins blancs, et je vais devoir le faire comme pour les arêtes en vérifiant bien une correspondance de couleurs entre les faces. Dans mon exemple, je constate que j'ai déjà un coin blanc bien placé, puisque ce coin blanc comporte les couleurs rouge et bleu, et qu'on retrouve cette correspondance de couleurs sur les 2 arêtes voisines. Je vais donc laisser ce coin là où il est, et je vais aller en chercher d'autres pour compléter la face. Ici, je remarque ce coin blanc qui est également violet et jaune, et je vais chercher quel va être son emplacement final sur la face blanche que je vais toujours garder en position supérieure pour l'instant. Et si je tourne le Megamix, je m'aperçois que j'ai ici une arête blanche et jaune, et ici une arête blanche et violette. L'emplacement final de ce coin sera donc ici, entre ces 2 arêtes. Donc pour préparer la mise en place de ce coin, je vais d'abord le déplacer en tournant les faces comme ceci, pour le mettre à l'aplomb de son emplacement final. Une fois que je me trouve dans cette configuration, je vais orienter le Megamix comme ceci, avec le coin blanc légèrement sur ma droite, et je vais réutiliser un algorithme qu'on a déjà vu dans le cadre de la résolution du cube 2×2. C'est un algorithme qui sert au départ à orienter les coins supérieurs d'un cube, et je vais m'en servir ici pour faire remonter ce coin blanc de cet emplacement à sa position finale. Pour appliquer cet algorithme sous sa forme première, je vais considérer que ma face avant est ici, ma face supérieure est ma face blanche qui n'a pas bougé depuis le début, ma face droite se trouve ici, et je vais considérer que ma face inférieure est celle-ci. Et à partir de là, j'applique l'algorithme qu'on connaît déjà. Rien ne dit qu'il rate sa date. Ici, je n'ai eu à l'appliquer qu'une seule fois, j'aurai quelquefois à le faire en boucle 2, 3 fois ou même davantage, de façon à amener le coin blanc à l'emplacement correct et avec la bonne orientation. Ici, j'ai obtenu la bonne position et la bonne orientation, donc j'ai un coin blanc supplémentaire placé sur la face blanche. J'ai ici 4 coins blancs déjà placés et j'ai amené mon 5e coin blanc à l'aplomb du dernier remplacement. Et j'applique une nouvelle fois l'algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Ici, je constate que le coin blanc a bien trouvé son emplacement final, mais que son orientation est encore incorrecte. Donc, je vais appliquer une nouvelle fois l'algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Le coin est redescendu ici, j'applique une nouvelle fois l'algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et cette fois-ci, j'ai bien trouvé l'orientation correcte. Mes 5 coins sont placés et bien orientés, j'ai donc résolu entièrement ma face blanche. En pratique, j'ai même résolu davantage que ma face blanche, puisque toute cette rangée est résolue. Et cette rangée, je vais maintenant la placer en position inférieure, et je vais poursuivre la résolution vers le haut, en m'occupant des arêtes qui se trouvent juste ici, juste au-dessus de cette rangée inférieure. Ici, je constate que j'ai déjà cette arête basse en place, puisque de ce côté, j'ai une correspondance avec le centre violet, et de l'autre avec le centre jaune. Je vais donc passer à la suivante, et l'arête qui doit venir prendre la place de celle-ci aura forcément les couleurs jaune et bleu des 2 centres voisins. Donc je vais chercher cette arête sur le Megamix, et je m'aperçois qu'elle se trouve ici. Je vais donc l'amener à cette position, et je vais pouvoir ensuite tourner cette face de manière à l'amener en correspondance de couleur avec l'un des 2 centres en fonction de la facette de cette arête qui se trouve vers le bas.
À partir de cette nouvelle configuration, je vais modifier un tout petit peu l'orientation du Megamix de manière à placer vers le haut cette arête qui se trouve en correspondance de couleur au-dessus du centre bleu dans mon exemple. Je sais que son emplacement final sera ici, sur la gauche, puisque le centre jaune se trouve de ce côté. En pratique, je me retrouve exactement dans la configuration d'un cube 3×3 standard dont j'ai déjà résolu toute la rangée inférieure et dont je suis en train de placer les arêtes équatoriales. Ici, je viens de placer cette arête bleue et orange au-dessus du centre bleu, j'ai donc une correspondance de couleurs, et si je repère sa deuxième couleur orange, je sais que l'emplacement final de cette arête sera sur la gauche puisque le centre orange se trouve ici. Et donc, pour mettre cette arête en place à son emplacement final, je vais donc, comme on avait vu, l'éloigner de cette destination, monter cette face, l'éloigner à nouveau, abaisser cette face, et je termine la mise en place en ramenant la rangée supérieure comme ceci, et en replaçant le coin noir dans la rangée inférieure. Et je constate que j'ai bien mis en place cette arête orange et bleu entre les centres orange et bleu. En transposant le même principe au Megamix et en considérant que j'ai ici ma face avant et ici ma face gauche, voilà ce que ça donne. J'éloigne mon arête de son emplacement final, je monte la face gauche, j'éloigne à nouveau l'arête de son emplacement final, j'abaisse la face gauche, je ramène la rangée supérieure comme ceci et je viens remettre en place le coin blanc que j'avais délogé de la face blanche. Et je constate que j'ai bien mis en place cette arête jaune et bleue entre les centres jaune et bleu. Autre exemple avec l'arête basse suivante qui aura les couleurs bleu et rouge des deux centres voisins. Cette arête bleue et rouge se trouve ici, donc je l'amène à l'aplomb des deux centres et je peux ensuite tourner cette face. Ici c'est la facette bleue qui est vers le bas, donc j'amène cette arête au-dessus du centre bleu. Et cette fois-ci, l'emplacement final de l'arête se trouvera non pas sur la gauche comme dans le cas précédent, mais sur la droite. Donc je l'éloigne vers la gauche, je monte cette face, je l'éloigne encore à gauche, j'abaisse cette face, je ramène la rangée supérieure comme ceci, et je replace mon coin blanc sur la face blanche. Et en parallèle, je vois que j'ai bien amené cette arête bleu et rouge entre les centres bleu et rouge. Et on va faire exactement la même chose avec toutes les arêtes basses du Megamix. Si je monte encore d'un étage dans la résolution, l'étape suivante va consister à mettre en place ce type de pièces, c'est-à-dire des coins qui se situent dans la zone équatoriale du Megamix, et parmi les 10 coins qui s'y trouvent, je parle ici des 5 coins les plus bas. Et pour ça, on va venir repérer les couleurs d'un coin en fonction des deux centres ici, et d'un troisième centre situé au-dessus. Si je prends pour exemple cet emplacement, le coin qui devra venir se loger ici aura les couleurs vert, violet et bleu. Ce coin est actuellement ici. Je vais donc dans un premier temps le remonter dans la rangée supérieure, comme ceci. Et dans un deuxième temps, je vais tourner cette rangée supérieure pour amener ce coin sur la face à laquelle appartient cet emplacement. Je remarque que le centre de cette face est bleu, donc si l'orientation de ce coin était correcte, sa facette bleue se trouverait ici, dans le plan de la face, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple. Donc pour établir l'orientation du coin, je vais dans un premier temps tourner cette face pour amener le coin dans l'autre position la plus haute de la face, comme ceci. Et pour le ramener à sa position précédente, je vais cette fois-ci tourner la rangée supérieure. Le coin a retrouvé sa position antérieure, mais je constate que son orientation a changé et que sa facette bleue se trouve maintenant dans le plan de la face. Si ce n'était pas le cas, on recommencerait les deux rotations précédentes. Ici, j'ai donc une orientation qui est correcte et je peux maintenant tourner cette face en étant sûr que mon coin va avoir la bonne orientation en venant se loger entre les centres vert, violet
et bleu. Dans ce nouvel exemple, je vais considérer cette position qui sera l'emplacement final du coin bleu, rouge et rose. Ce coin se trouve actuellement ici sur le Megaminx, c'est-à-dire entre deux coins qui sont déjà en place. Si je veux amener ce coin dans la rangée supérieure, je serai obligé de déloger temporairement soit ce coin, soit l'autre coin. Mais je vais pouvoir m'en sortir en tournant par exemple cette face comme ceci, si je décale ce coin de manière à le sortir de cette face. Je vais pouvoir ensuite remettre ce coin à sa place et j'aurai la liberté de tourner la rangée supérieure pour amener ce coin à proximité de son emplacement comme dans l'exemple précédent. Une fois que les 5 coins bas du Megaminx sont en place, je vais remonter encore d'un étage et je vais m'intéresser cette fois-ci à ce type d'arête, c'est-à-dire les 10 arêtes qui se trouvent exactement dans le plan équatorial du Megaminx. Pour venir placer les bonnes arêtes à ces emplacements, je vais toujours utiliser le même principe. Plutôt que de venir descendre une arête et risquer de déplacer des coins bas du Megaminx, je vais remonter cet emplacement à cette hauteur pour ensuite venir y basculer des arêtes et redescendre l'ensemble dans un deuxième temps. Je vais illustrer ce principe avec cette position qui correspond à la position finale de l'arête jaune et orange. Cette arête se trouve ici et je vais d'abord la remonter dans la rangée supérieure. Je peux faire comme ceci. J'ai délogé ce coin qui se trouvait ici, donc je vais sortir cette arête de la face pour ramener le coin à sa position première. Je vais considérer à nouveau la position finale de cette arête, c'est-à-dire cette position, et en tournant la face d'un seul cran, je vais remonter cette position à ce niveau. À partir de cette nouvelle configuration, je vais avoir un choix à faire. Si je pars de cette position et que je bascule l'arête sur la gauche, sa facette jaune va se trouver contre le centre orange, donc on n'aura pas correspondance de couleur. Je vais donc devoir orienter la rangée supérieure comme ceci pour établir cette correspondance et je devrai ensuite basculer cette arête vers son emplacement final. Transposé au Megaminx, on va considérer que ma face avant est ici et que ma face droite est là. Donc je vais basculer cette arête jaune et orange à cette nouvelle position. J'éloigne d'abord l'arête de cette position, je monte cette face, j'éloigne à nouveau l'arête, j'abaisse cette face, je ramène la rangée supérieure et je remets les choses en place comme ceci. Je constate qu'on a bien toujours la correspondance de couleur et que l'arête a basculé sur cette position, et pour établir la position de ce coin qui a changé de place dans l'opération, il me suffit de tourner cette face. Et je remarque que si ce coin a retrouvé sa position initiale, j'ai en même temps emmené cette arête jaune et orange à sa position finale entre les centres jaune et orange. Je vais prendre un autre exemple avec l'emplacement immédiatement à sa gauche qui correspond à l'emplacement final de l'arête violette et orange. Cette arête se trouve ici. Je vais donc remonter cet emplacement comme ceci et je vais approcher cette arête. Si je la mets à cette place, je n'ai pas correspondance de couleur. Je vais donc la décaler sur la position suivante et je vérifie bien qu'en basculant de ce côté, la facette orange va se retrouver contre ce centre orange. Donc je l'éloigne vers la gauche puisque l'emplacement final est là. Je monte cette face, j'éloigne encore l'arête sur la gauche, je descends cette face, je ramène ma rangée supérieure comme ceci et je remets les choses en place. À partir de cette position, je vais ramener ce coin
à sa position initiale et je remarque qu'il emmène avec lui cette arête qui se trouve maintenant à sa place entre les centres violet et orange. Je vais me décaler à nouveau d'une position pour choisir cet emplacement, c'est-à-dire l'emplacement final de l'arête bleue et violette. Cette arête se trouve actuellement ici et je vais la remonter sur la rangée supérieure. L'ennui, c'est que si je la remonte ici, je vais emmener avec elle ce coin qui au départ se trouvait à cette position et qui ensuite risque d'être déplacé ailleurs sur le Megaminx. Donc dans ce cas de figure, je n'ai pas trop le choix, je peux simplement remonter l'arête d'un cran, comme ceci, et je vais venir basculer à sa place cette arête ou celle-ci, ce qui permettra à l'arête bleue et violette de remonter dans la rangée supérieure. Si je choisis de basculer l'arête droite, celle-ci, elle va donc basculer du côté gauche. Je l'éloigne vers la droite, je monte cette face, je l'éloigne à nouveau, j'abaisse cette face, je ramène la rangée supérieure et je remets les choses en place. Je peux ramener ce coin à sa position première et je constate que mon arête bleue et violette se trouve bien à présent dans la rangée supérieure. Je vais donc pouvoir l'approcher des centres bleus et violets et la placer exactement comme dans les deux exemples précédents. Je peux maintenant monter à nouveau d'un étage et je vais m'intéresser à ce type de pièces, c'est-à-dire les 5 coins les plus hauts de la zone équatoriale du Megaminx. Si je considère cette position, je sais que c'est l'emplacement final du coin bleu, rose et vert. Or, ce coin se trouve ici sur le Megaminx, dans la rangée supérieure, donc dans un premier temps, je vais amener ce coin à la verticale de son emplacement final. Pour mettre en place ce coin, je vais mettre le Megaminx la tête en bas et je vais reprendre l'algorithme que j'avais déjà utilisé pour placer les coins blancs sur la face inférieure. Rien ne dit qu'il rate sa date. Mon coin a bien rejoint sa position définitive, mais je vois que son orientation est encore incorrecte. Donc je continue. Rien ne dit qu'il rate sa date. Le coin est redescendu. Rien ne dit qu'il rate sa date. Le coin a repris sa position, mais son orientation est encore incorrecte. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Cette fois-ci, le coin a trouvé sa bonne orientation et je peux rétablir l'orientation du Megaminx pour m'apercevoir que j'ai bien placé un coin équatorial supérieur supplémentaire. Si je passe au coin suivant, je remarque que cette position correspond à l'emplacement final du coin rouge, rose et jaune. Ce coin se trouve ici sur le Megaminx, c'est-à-dire pas dans la rangée supérieure, mais un étage en dessous. Donc je vais commencer par remonter ce coin dans la rangée supérieure. Pour ça, je peux tourner cette face ou celle-ci. Disons que je vais utiliser celle-ci. Mon coin se trouve donc maintenant dans la rangée supérieure, mais en tournant cette face, j'ai changé la position de ce coin qui était bien placé initialement. Donc une fois de plus, pour établir les choses, je vais sortir ce coin de la face, ce qui va me permettre de la ramener en position et de rétablir la position de ce coin en particulier. Pour la suite, il me suffit d'amener ce coin rouge, jaune et rose à l'aplomb de son emplacement final et je n'ai plus qu'à retourner à nouveau le Megaminx et à utiliser l'algorithme pour le mettre en position avec la bonne orientation. Une fois que mes 10 coins équatoriaux sont en place, je vais monter à nouveau d'un étage et m'intéresser cette fois à ce type d'arête sur le Megaminx. Si je choisis l'exemple de cette position, je sais qu'elle va correspondre à l'emplacement final de l'arête verte et rose. Cette arête se trouve ici, dans la rangée supérieure, donc je vais tourner cette rangée supérieure pour obtenir une correspondance de couleur avec l'un des deux centres. Ici, ça sera le centre vert sur la gauche. Et exactement comme je l'ai déjà fait à des étapes précédentes de la résolution,
je vais pouvoir basculer cette arête vers la droite pour lui donner sa position définitive. Donc, je l'éloigne vers la gauche, je monte cette face, je l'éloigne à nouveau vers la gauche, j'abaisse cette face, je ramène la rangée et je rétablis la position des autres pièces comme ceci. Et je constate que mon arête est bien en place entre les centres vert et rose. Si je m'intéresse à la position immédiatement à sa gauche, c'est-à-dire celle-ci, je vois qu'elle correspond à l'emplacement final de l'arête verte et orange. Or, cette arête verte et orange se trouve ici, c'est-à-dire pas dans la rangée supérieure, mais un cran plus bas. Pour remonter cette arête dans la rangée supérieure sans modifier les positions d'autres pièces déjà en place, je vais devoir basculer cette arête à sa place ou celle-ci à sa place. Et de cette manière, cette arête va se retrouver dans la rangée supérieure et on pourra ensuite la placer comme dans l'exemple précédent. Une fois que ces 5 arêtes sont en place, je n'ai plus qu'à résoudre la dernière rangée du Megamix. Pour commencer la résolution de cette rangée supérieure, je vais d'abord chercher à reconstruire cette étoile à 5 branches grises, puisqu'on se trouve sur la face grise, et pour ça, je vais devoir modifier l'orientation des arêtes qui ne montrent pas de facette grise sur cette face. Le premier cas possible que je vais rencontrer, c'est celui d'une étoile avec une seule branche grise, comme ici. Donc si c'est le cas, je vais réorienter le Megamix comme ceci pour disposer cette branche de la croix dans cette direction. Et à partir de maintenant, je vais complètement ignorer cette 5e branche pour me concentrer sur les 4 autres. Si je laisse cette 5e branche de côté, j'ai une configuration qui correspond exactement à celle d'un cube 3×3 dont je suis en train de résoudre la dernière rangée et dont la croix supérieure jaune est limitée à son seul centre, c'est-à-dire qu'elle ne présente aucune des 4 branches jaunes. Et à partir de cette position, je sais que je dois appliquer un algorithme particulier pour reconstruire étape par étape cette croix jaune. Je rappelle cet algorithme pour le cube, sachant que je peux partir de n'importe quelle position de départ avec le centre jaune vers le haut. Fait ta ration de riz fils. Et je me retrouve avec une croix jaune qui comporte cette fois-ci 2 branches disposées en ligne. Et je vais tourner le cube comme ceci pour disposer la ligne à l'horizontale entre les faces gauche et droite. J'applique maintenant cet algorithme sur le Megamix en vérifiant bien l'orientation de l'unique branche grise et en considérant que ma face avant est celle-ci et ma face droite celle-là. Fais ta ration de riz fils. J'obtiens une nouvelle configuration où j'ai 3 branches sur mon étoile et je vais réorienter le Megamix comme ceci. Ce qui me permet de voir qu'en oubliant une nouvelle fois cette branche grise, j'ai en quelque sorte réalisé un alignement entre ces 2 branches qui relient la face droite et celle-ci que je pourrais considérer comme ma face gauche. Je repars de ce deuxième cas de figure sur mon cube et j'applique une nouvelle fois l'algorithme. Fais ta ration de riz fils. Je m'aperçois que ma croix jaune comporte toujours 2 branches, mais cette fois-ci, elles sont disposées à 90 degrés l'une de l'autre. Et je vais disposer mon cube de manière à placer une branche vers la gauche et une branche vers l'arrière, avant d'appliquer une nouvelle fois l'algorithme dans une étape ultérieure. J'applique ce nouveau cas au Megamix avec cette configuration de départ. Fais ta ration de riz fils. Je constate que mon étoile comporte toujours 3 branches grises, et si j'oublie cette branche, je constate que les 2 autres branches dessinent une sorte de motif en L, exactement comme dans le cas du cube. Dernière étape de construction de la croix jaune sur le cube. Fais ta ration de riz fils. Et je constate que cette fois-ci, j'ai bien obtenu ma croix jaune complète. J'applique à nouveau ce cas au Megamix à partir de cette configuration de départ. Fais ta ration de riz fils. Et je constate que j'ai bien reconstitué finalement mon étoile complète avec ces 5 branches grises.
Sur mon cube, j'ai bien obtenu la croix supérieure jaune, mais je constate que si cette branche de la croix est en correspondance de couleur avec ce centre, ce n'est pas le cas des trois autres. Donc je vais devoir permuter les trois autres branches de la croix entre elles pour obtenir cette correspondance. Donc en plaçant la branche de la croix qui a déjà cette correspondance devant moi, j'applique cet algorithme. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Ici, en appliquant une seule fois l'algorithme, j'ai obtenu cette correspondance sur les quatre branches de la croix. J'aurai parfois à l'appliquer à 2 reprises pour obtenir cette nouvelle configuration. Sur le Megamix, je vais pouvoir appliquer ce même algorithme du moment que je place devant moi l'une des branches de l'étoile qui est en correspondance de couleur avec un centre. Si je n'ai aucune correspondance, je peux évidemment tourner cette rangée supérieure. Cette branche de l'étoile ne sera pas affectée et cette branche de l'étoile, la même qu'on a oubliée tout à l'heure, ne changera pas non plus de position. Donc finalement, cet algorithme va permettre de permuter entre elles les trois autres branches de mon étoile. Je remarque que la face située sur la droite est de couleur orange et que cette arête n'a pas de facette orange. Donc en appliquant plusieurs fois l'algorithme, je vais essayer d'amener à cette place l'arête grise et orange. Donc j'applique l'algorithme. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu. Donc sur un cube je ferai un demi-tour. Ici je ne peux pas faire de demi-tour, je vais faire 1, 2 et 3 rotations d'un cinquième de tour et je termine par ri. J'ai permuté les 3 branches de l'étoile, ces 3 branches-ci, mais je constate que je n'ai toujours pas la branche avec la facette orange sur la droite. Donc je recommence. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, 3 fois, ri. J'ai cette fois-ci obtenu cette branche grise et orange sur la droite, et sachant que l'algorithme n'affecte ni la branche avant, ni cette branche qui pointe sur la gauche, je vais maintenant réorienter mon Megamix comme ceci, et je vais permuter entre elles à nouveau ces 3 branches pour finalement obtenir une correspondance sur les 3. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et je constate ici que j'ai finalement bien obtenu cette correspondance sur les 5 branches de mon étoile. Les arêtes de ma face supérieure sont maintenant placées et orientées et je vais pouvoir m'intéresser au placement des 5 derniers coins du Megamix, les 5 coins supérieurs. Je reviens une nouvelle fois sur mon cube pour expliquer en détail comment je vais m'y prendre pour permuter ces coins supérieurs. En pratique, je vais utiliser la méthode imagée que j'avais décrite en détail dans la 20e vidéo de ma série consacrée au cube. Selon cette méthode, on commence par repérer un coin supérieur déjà bien placé et on va orienter le cube pour placer ce coin à l'arrière. Mais je peux le placer aussi bien du côté gauche comme ici que du côté droit. Et le choix de ces 2 configurations va dépendre du mouvement que je vais appliquer aux 3 autres coins en les permutant entre eux. Ici, je m'aperçois que ce coin bleu, jaune et orange peut basculer de l'arrière vers l'avant pour se retrouver dans sa position définitive à cet emplacement. Donc, je vais garder le cube comme ceci, avec le coin bien placé sur la droite, et je vais appliquer cette première rotation vers le bas si on considère la face avant. Je vais ensuite basculer du côté droit, que je vais descendre à son tour. Je vais repartir du côté gauche, que je vais remonter. Rebasculer à nouveau à droite pour remonter la face droite à son tour. Et terminer par cette dernière rotation de la rangée supérieure. Ici, je constate, d'après leur couleur, que mes 4 coins sont maintenant bien placés. Je ne prends pas en compte leur orientation, puisque je réglerai ce problème dans un deuxième temps. Appliqué au Megamix, cet algorithme va permettre là aussi de permuter 3 coins de la face supérieure et les 2 coins non affectés par cet algorithme seront le coin arrière et selon le côté où j'applique la première rotation, ce coin ou ce coin.
Ici, dans mon exemple, je constate que le seul coin supérieur bien placé est celui-ci, puisque d'après ses couleurs, il est bien entre les faces bleu, orange et grise. Je constate également que ce coin, actuellement mal placé, retrouverait son emplacement définitif si je le basculais à la place de celui-ci. Donc, si je dispose mon Megaminx comme ceci, et que je commence du côté gauche, les deux coins non affectés seront ces deux-là, dont mon premier coin bien placé, et en tournant d'abord du côté gauche, j'amènerai ce coin à la place de celui-ci, et celui-ci à la place de celui-là, c'est-à-dire dans sa position définitive entre les faces bleu, jaune pâle et gris. Je vais donc commencer par la gauche. Je descends le côté gauche, je bascule du côté droit, que je vais descendre à son tour. Je reviens du côté gauche, je remonte le côté gauche, je rebascule du côté droit que je vais remonter à son tour, et je reviens une dernière fois du côté gauche. Je constate que j'ai à présent deux coins consécutifs bien placés sur la face supérieure du Megaminx, et c'est précisément la configuration à laquelle je comptais arriver, puisque en disposant ces coins à l'arrière du Megaminx, soit comme ceci, soit comme cela, je vais pouvoir permuter les trois derniers coins supérieurs pour leur donner leur position définitive. Ici, je constate que ce coin gris, vert et rose serait à sa position définitive s'il occupait cette position. Donc je vais garder cette orientation de départ avec mes deux coins déjà placés ici, et je vais démarrer mon algorithme par le côté droit. Donc, j'abaisse le côté droit, je bascule sur la gauche, j'abaisse la gauche, je reviens sur la droite, je remonte le côté droit, je reviens sur la gauche, je remonte le côté gauche, et j'effectue ma dernière rotation. Et je constate que, indépendamment de leur orientation, mes 5 coins supérieurs sont à présent à leur place. Si on se trouve dans une situation initiale où aucun coin supérieur n'est bien placé, on peut toujours trouver une permutation de 3 de ces 5 coins qui amène au moins l'un des coins à sa position définitive. Et on se retrouve donc à la configuration de départ que j'ai utilisée dans mon exemple. Pour terminer la résolution du Megaminx, il ne nous reste plus qu'à rétablir l'orientation de chacun des coins supérieurs. Pour ça, on va utiliser un algorithme qu'on a déjà vu et qu'on va appliquer une nouvelle fois ici. Si je prends par exemple ce premier coin comme point de départ, je vais appliquer l'algorithme comme ceci. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je n'ai pas encore la bonne orientation, donc je continue. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai retrouvé la bonne orientation sur ce coin. Je vais maintenant faire pivoter la rangée supérieure pour passer au coin suivant. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je n'ai pas encore la bonne orientation, je continue. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai obtenu à nouveau la bonne orientation sur ce deuxième coin et je vais continuer cette opération sur les 3 derniers coins de la face supérieure. Et j'en aurai fini avec la résolution du Megaminx. Me voilà donc arrivé au bout de la résolution du Megaminx, et comme promis, je n'ai utilisé pour cette résolution que des algorithmes que j'avais déjà vus dans le cadre de la résolution du cube 3×3 standard. Maintenant que vous savez résoudre le Megaminx, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre casse-tête à 12 axes. A bientôt!